Hey, bienvenue sur Leader en Herbe, la chaîne qui a pour principal objectif d'accroître ton leadership, ta motivation et ton bien-être, pour ainsi mener la vie d'un véritable leader. Quel est le rapport entre le leadership et le bien-être, me demanderas-tu? Pour atteindre ses objectifs, pour réaliser ses rêves et être heureux, il est nécessaire de se motiver, mais pas seulement. Il faut aussi savoir manipuler, avec bienveillance, évidemment. Comment parler de leadership et de leadership sans aborder auparavant les bases du management? C'est donc tout naturellement que les premières vidéos sur Leader en Herbe auront pour thème le développement de nos aptitudes managériales. Le premier objectif est d'être en mesure d'adopter un style de management adapté à chaque situation. Parlons rapidement étymologie. D'après le site careo.com, le verbe anglais to manage dérive en partie du mot français manège, au sens d'entraîner un cheval en le dirigeant avec la main. Autrement dit, le management serait du dressage. En anglais, la prononciation du A et du E sont très proches. En remplaçant le premier A du mot management par un E, on retrouve un autre mot bien français, ménagement. Ici, on en retiendra le sens de mesurer ou de modérer son comportement avec autrui. Comme le proverbe issu d'une pièce de Racine nommée Les Plaideurs le dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Nous retiendrons une définition simplifiée du mot. Manager, c'est manier, manœuvrer, manipuler et diriger des individualités au sein d'un collectif. Nous aborderons la manipulation plus en détail par la suite, notamment avec une vidéo sur un livre bien connu, Petit traité de la manipulation. Selon Patrice Ra, dans le livre Réussir tous ses projets, de nombreux projets se font à plusieurs et mobilisent du monde. Celui qui sait manager, c'est-à-dire faire travailler les autres, est une bénédiction pour l'équipe, car les groupes ne s'auto-organisent presque jamais efficacement. Manager est donc la compétence indispensable à toute équipe désireuse d'avancer, de canaliser son énergie et de réussir. Manager passe par 4 étapes principales. 1. Fixer des objectifs. 2. Les communiquer. 3. Motiver en vue de réaliser ces objectifs. Et 4. Évaluer pour améliorer en fixant de nouveaux objectifs par la suite. Pour bien manager, il est nécessaire de prendre en compte différentes contraintes telles que la culture, l'environnement, le relationnel ou les interactions, ce qui passe par la connaissance de soi et des autres, ainsi que les différents leviers de motivation tels que la rémunération, la formation, le développement de ses aptitudes et de ses connaissances, le temps libre, etc. Globalement, il existe deux grands types de management. Le management par la régulation, où les principales missions sont de planifier, prévoir, anticiper, d'organiser, de répartir les tâches, de contrôler, vérifier, de décider et d'arbitrer, d'évaluer en vue de récompenser ou de sanctionner, et d'identifier un potentiel pour le développer. Deuxième grand type est le management par la relation, où là, les principales missions sont de former et d'accompagner, d'animer, de mobiliser et de fédérer une équipe, ou l'équipe, de motiver et d'impliquer ses collaborateurs ou coéquipiers, suivant si on l'applique au sein d'une organisation ou d'une équipe, que ce soit pour un sport ou d'une équipe de projet, d'informer, de communiquer, d'écouter et consulter, et de gérer les conflits éventuels pour maintenir un climat favorable à la réalisation des objectifs. Bien manager, c'est être efficient. Qu'est-ce que l'efficience? L'efficience, c'est l'art de faire plus avec moins, c'est-à-dire d'atteindre son ou ses objectifs en consommant un minimum de ressources. Nous entendrons par ressources l'énergie, le temps, l'effort, les dépenses, etc. C'est par exemple le fait de faire avancer tes projets avec le peu de temps que tu as à disposition. Le principe de Pareto, aussi appelé loi des 80-20, démontre qu'environ 80% des résultats sont obtenus par seulement 20% des actions effectuées dans ce sens. L'efficience, c'est se concentrer uniquement sur ces 20%. Quelle est la différence entre l'efficacité et l'efficience? L'efficacité est le fait de privilégier le résultat en négligeant les coûts et plus généralement les ressources investies. Nous détaillerons donc une à une les 4 étapes nécessaires pour bien manager et se manager nous-mêmes pour la réalisation de nos objectifs. Et nous nous attarderons aussi davantage sur la manipulation dans les prochaines vidéos. Bien amicalement, un leader en herbe.